Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de notre chaîne YouTube, par où on a commencé, comment on a commencé, etc. Dans une des vidéos, je vous ai demandé si vous aurez aimé un format comme ça, et donc vous étiez très nombreux de dire oui, que vous êtes intéressés de voir en fait pourquoi on a commencé, le sujet de paranormal, par où, et etc. Comment notre chaîne a développé entre temps et aussi comment on trouve des localisations qu'on visite. On va commencer par là. Tout d'abord, comment on a commencé notre enquête paranormale. Donc pour vous dire, c'est que dès le début, Roman ne voulait pas trop participer dans nos expériences. Donc il était contre, etc. Donc il ne voulait pas. Et aussi, le principal, c'est qu'il avait un peu honte devant les caméras de se montrer en public. Parce que vous savez, aujourd'hui, de prendre une décision, de se mettre devant une caméra et de mettre en public sur YouTube, en sachant qu'il y a dizaines et des centaines de milliers de personnes qui vont regarder. Donc parfois, on a du mal. Par mes recherches des sites historiques de notre région, tout au hasard, je tombe sur un château. Et quand j'ai fait des recherches sur le château et tout, j'ai vu que le château même, il vient d'être vendu. Donc, il y a des fortes chances qu'il soit en rénovation. Et là, on prend la route sans connaître rien du tout. Il y a moi, Edgar. Et à cette époque aussi, on avait un collègue qui venait avec nous dès le début. Il s'appelle Dylan. Et on fait plus de 100 km pour arriver au château. À notre arrivée sur le château, on a découvert en fait plein des engins en fait, des travaux. On a vu que le château, il commence à être rénové, donc les terrassements, etc. qui commencent. Mais il n'y a rien qui nous arrête. On rentre dans le château. C'était vraiment la toute première visite dans un endroit, bon, on va dire à l'abandon, mais malgré, même si c'est plus abandon. Donc on rentre dans un endroit comme ça et c'est un bâtiment en fait qui a vécu plein d'histoires et on arrive, on rentre dans le cœur. Le truc qui m'a attiré attention de voir comment le château était aussi endommagé, il y avait des tags de tout, de partout. Et une autre chose, c'est que j'étais très content d'avoir vu que le château est vendu. Allez, là, la voiture commence. Ici on a été. Voilà, tout à l'heure on était passé par là. Ça va Dylan? Et tu sais, chaque fois, le truc qui me fait flipper, c'est de voir dans les trous noirs comme ça. Les gars, on est allé là-bas ou pas? Ouais. C'est quoi ça? Attends. Il n'y a rien entendu? Oh, ça commence à monter. Hein. C'est combien là? La première étage? Première heure. Tout à l'heure, c'était la Et attends. voiture, c'est. Là, c'est marqué. Je préfère pas prendre. Ouais, j'ai jamais eu ces émotions-là, franchement, les gars. J'ai jamais visité dans un château abandonné dans ma vie, c'est une première fois. Et regarde-moi ça. On parle, hein, et vieux. Regarde comment il tient. Et tu vas arrêter d'avoir des trous comme ça sans déconner? Et... Chut. Chut. Non, c'est rien. Oh! Non mais c'est quoi ça? Oh! Oh! On est passé un truc. Mais non, il y a quelqu'un là. T'as pas vu un truc bouger? Vas-y.
Mais fais attention, gros, tu vas tomber. Fais gaffe. Hein. Quand on a quitté le lieu, et en sortant, en fait, on a vu le propriétaire qui était sur place, en fait. Ça a été racheté. Et là, je confirme depuis tout le temps que j'avais une doute qu'on sera les derniers. Et il a confirmé que oui. Donc le bâtiment, heureusement, ça sera tout rénové, ça ne sera pas détruit et ça fait une bonne chose. Donc comme vous voyez, en fait, c'était toute notre première visite. On est tout simplement avec 2 caméras, d'ailleurs même pas des caméras, 2 smartphones. Et à cette époque, j'avais acheté juste un micro cravate. Donc on est parti, on a visité comme ça. Et pour réglage du son, etc., je connais rien du tout en montage. C'était la toute première vidéo en fait dans le domaine. Mais vous voyez, en fait, malgré tout, même si on fait de l'urbex, il y a quand même des bruits très étranges dans le château. Comme c'était notre première visite, mes émotions c'était énorme. Donc il y avait plein d'adrénaline qui monte et tout. Donc la curiosité de voir les murs en pleine nuit. Et vous savez, entre-temps, en fait, ça m'est arrivé une idée. Eh ben, pourquoi pas de continuer aussi d'aller visiter dans les châteaux, etc. Tout ce qu'on trouve à l'abandon. Donc je commence à chercher de plus en plus aux gens que je m'adresse, ceux qui font de l'urbex et tout. J'ai pas des retours positifs. Personne me donne des localisations. Ça se partage pas des localisations. Des messages que j'ai envoyés aussi à beaucoup d'enquêteurs paranormaux, de dire en fait, de raconter mon histoire, qu'on vit beaucoup et beaucoup des phénomènes paranormaux. J'ai pas eu un retour, ni positif, ni négatif de la part de personne. Personne me répondait vraiment à mes demandes quand je les envoyais des messages par YouTube, par Facebook, tout. Donc franchement, personne ne m'a répondu. Mais on baisse pas les bras. Qu'est-ce que je fais? Ah ben je me débrouille. Je commence à chercher. Je cherche comme un fou des lieux, des localisations, de partout. J'utilise tous les moyens qui sont possibles. Mais qu'est-ce que c'est compliqué de trouver une localisation, vous n'imaginez pas, pour moi personnellement. Et c'est ça, ça m'énervait en fait. Parce que je sais qu'il y a des choses, qui existent, mais tu ne trouves pas. Et je cherche. Et là, en fait, je trouve encore quelques localisations. Dylan, en fait, c'était lui qui avait le plus peur à cette époque. Même Edgar, il ne montrait pas, en fait, qu'il a peur et tout, mais croyez-nous que la peur, il l'était, vraiment. Mais c'était quelque chose, mais une angoisse, mais la présence, en fait, une énergie de malade. Et après nos expériences, en fait, quand on s'est retourné, en fait, je raconte à Romain, je dis, mais viens avec nous. Mais non, le monsieur, il ne prend pas de décision encore. Comme vous avez remarqué, les amis, c'est que dans nos vidéos, il y a une présence, en fait, d'une musique au fond. C'est toujours pareil, en fait. Je sais pas faire des montages, je connais pas en fait. C'est une première fois que j'ouvre ce logiciel que j'ai payé en fait pour préparer les vidéos, donc je connais pas. Et je m'entraîne entre parenthèses vraiment parce qu'il y a personne qui m'aide. Je vous dis encore une fois, personne. J'ai même pas une réponse positive de la part de quelqu'un. Donc qu'est-ce que je fais? Je me débrouille et j'apprends sur mes erreurs. Et avec les commentaires dans le temps, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont demandé d'enlever la musique qui est au fond parce que c'est gênant. Et je prends décision, quelques vidéos plus tard, d'enlever la musique parce que je comprends moi-même, c'est que oui, il y a des bruits qu'à cause de la musique, on n'entendra pas. Dans le temps, en fait, en faisant plusieurs recherches, j'ai réussi à trouver des localisations qui étaient réputées hantées. Donc, vous savez, quand on commence à creuser dans quelque chose, on trouve si on a envie de trouver. Et là, en fait, les gens commencent à en parler, donc tel endroit ou l'autre, c'est hanté, il y a beaucoup de gens qui visitent et tout. Vous savez, aujourd'hui, dans le domaine de l'urbex, c'est quelque chose, c'est que quand on tombe sur des bons contacts, sur des bonnes personnes, on arrive à se faire certains partages et trouver des lieux. Mais bien évidemment, il faut voir avec les gens sérieux. Il y a des gens qui ont certaines localisations, et quand on leur demande un lieu, en fait, ils se prennent pour, je ne veux pas parler du mal à personne, mais vraiment, ils se prennent pour des, je ne sais pas qui, donc je ne vais pas donner des mots pour ça. Et ça me fait rire. Ça me fait rire, pourquoi? Parce que si n'importe qui veut chercher, il trouvera, bien sûr.
et ça ne nous appartient pas des lieux. Vraiment, ça ne nous appartient pas. Donc c'est pour ça que quand on fait une expérience, on vous dit, les amis, ne répétez pas la même chose que nous on fait. Pourquoi? Parce que je sais parfaitement si quelqu'un qui souhaite trouver une localisation, il va le trouver, même si ça sera difficile ou facile. Et au bout d'un moment, je décide d'acheter une machine K2 parce que j'en ai vu dans quelques enquêtes paranormales que ça, c'est une des appareils les plus utilisés en fait dans le domaine du paranormal. Et c'est vrai que c'est une machine qui ne coûte vraiment pas trop cher. On peut l'acheter aujourd'hui quasiment sur tous les sites possibles. Donc une K2 et on le trouve et c'est vraiment pas cher. Et bien j'ai dit pourquoi pas le tester. Pourquoi pas, donc on achète cette machine, cet appareil K2. J'ai trouvé notre localisation encore une fois. Et cette fois-ci Dylan il ne pouvait pas se déplacer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben j'ai pas laissé un choix à Roman. Je lui ai dit il faut que tu viennes avec nous. Donc on prend K2. On prend nos appareils. Enfin, appareils... n'était pas équipé ou autre. Donc on prend notre téléphone, le micro et le K2. On arrive sur place. Oh, c'est un truc de malade. Oh, c'est un truc de fou. Pour le moment, donc il est vert. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, de force magnétique qu'on voit pas. Donc là, de toute façon, on va faire le tour. Ben vas-y, on va faire tout le tour ici, dans les chambres. Il y a quelque chose là. Il y a quelqu'un? Oh, il a bipé. Tu détectes un truc qu'on n'a pas vu. Ah, c'est le feuille. S'il y a quelqu'un, sortez. Il y a quelqu'un? Ah, les gars, par contre là, Y'a quelqu'un là? ça fait peur. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, Qu'est-ce que... j'ai entendu un claquement là-bas. Qu'on voyait à cette époque, on n'avait pas la meilleure qualité des vidéos parce qu'on n'avait pas tous ces équipements qu'aujourd'hui on l'a, qu'on s'est investi avec le temps. Donc cette vidéo c'est tout simplement pour vous montrer en fait l'évolution de notre chaîne. Comment on s'est investi dans tout. Quand on a vu que vous devenez de plus en plus nombreux, en fait, on prend même le plaisir et du coup, on s'investit de plus. Et alors, c'est pas fini, donc on va s'investir encore. Mais attendez, regardez à l'époque, qu'est-ce que c'était? On va aller visiter dans une ancienne usine abandonnée. Et pour arriver sur cette lieu, on fait aussi plusieurs centaines de kilomètres. T'es prêt, Dylan? Let's go. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? S'il y a quelqu'un, les gars, faites-moi un signe. Ah, j'ai peur de ces putains des odeurs. Alors toi, t'as peur ou pas? Si l'esprit, il est là, notre présence qui te gêne, et que tu veux qu'on parte de cet étage-là, qu'on descende tout en bas, fais-moi un signe, on le fera ça immédiatement, je te promets. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Peut-on? Ah, C'est quoi? c'est mon montre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ah, je sais pas. C'est pas il a fait. Qu'est-ce qu'il... Tu peux tenir le téléphone bien, s'il te plaît? Je sais même pas.
Elle est... Quoi? Il croit que c'est rigolo, je te promets, il croit que c'est rigolo. Non, il était pas censé s'allumer. Ça va, Dylan? Ça fait beaucoup de choses bizarres là quand même d'un coup. Oh, la caméra, il est toujours à la mer, je te promets. Il y a un truc qui a bougé. Qu'est-ce qu'il a bougé? Mais c'est moi qui entends. Je entends un truc juste là, à côté de nous. Là, c'était une autre monde, là, c'était une autre chose. Moi, en fait, quand je suis à une certaine hauteur, j'arrive pas à voir dans le vide. Pour moi, j'ai peur de la hauteur. Mais grave, vous me montez un deuxième ou troisième étage, de me demander de voir en fait par le balcon, je peux pas. Je peux pas vraiment parce que je suis comme ça, d'une hauteur, je peux pas. Vous pouvez me garder des heures ou des heures dans le noir, tout seul, ou enfermez-moi dans une toute petite chambre, vraiment, je sais pas, je peux dire 1 mètre sur 1 mètre, j'ai pas ces problèmes, mais l'odeur, ça me fait peur. Parce que ça aussi, il y a une histoire sur cette hauteur, pourquoi j'ai peur, mais je vais pas raconter dans cette vidéo d'aujourd'hui. Ça m'a traumatisé. L'odeur, ça m'a traumatisé parce que j'ai vu quelque chose que je ne devais pas voir. J'étais mauvais moment, mauvais endroit quand j'étais jeune. Et ça m'a traumatisé vraiment jusqu'à aujourd'hui. Je peux pas voir dans le vide. Au bout d'un moment, en fait, quand on a commencé à faire nos vidéos et tout, et j'ai commencé vraiment de creuser encore plus, de trouver, voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme matériel pour les expériences paranormales. Et dans quelques enquêtes, j'ai découvert la machine qui s'appelle la Spirit Voice. C'est toujours pareil. J'envoie des contacts de partout où c'est que je peux acheter cette machine-là et toujours pas de réponse, malheureusement. Et par mes recherches, je commence à creuser. D'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est caché aujourd'hui. Tout le monde peut trouver. Mais pourquoi on ne donne pas? Parce que certains qui ont peur de perdre leur place. Mais non. Mais non, les amis. On n'est pas des proprios du monde. Si on peut s'aider une à l'autre, ça serait bien. Ça serait bien aussi de découvrir des localisations ensemble. Ça serait bien d'avoir des relations et amicales à tous. Parce qu'un, il peut aider l'autre. Mais là, malheureusement, c'est une énorme manque. Mais c'est pas grave. On a trouvé la machine. Je reçois la machine. Je ne sais pas utiliser. Je l'allume. Et là, on a trouvé notre château légendaire du général. Moi, Dylan et Edgar, on y va dans ce château-là. Plusieurs centaines de kilomètres encore une fois pour arriver sur le lieu. Une découverte de malade. Ce qu'on fait, ce que vous voyez, c'est exactement ce qui se passe avec nous. On ne sait pas qu'est-ce que ça nous attend vraiment. Mais à chaque fois, quand on passe un endroit, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Avec nous, on va aller voir. Est-ce que tu veux pas rentrer en contact avec nous, s'il te plaît? Fais-moi un signe, s'il te plaît. Là, ce qu'on va faire, on va y aller chercher à... J'ai froid. Oh les gars, mais j'ai froid. Wow! Foutez! Wow! On te gêne? Pourquoi fouter? Fouetter. Fouetter, c'est quoi? Enfin, comment dire, tu fouettes, tu tartes quelqu'un? Ça va, gros? Ça va, Dylan? Ça va? C'est quelque chose, hein? Ça va, gros? Attends, calme.
Est-ce qu'on te gêne, s'il te plaît? Oh, j'étais pas prêt. Je suis désolé si j'ai trop crié, j'ai montré mes émotions. J'étais pas prêt. Dylan, ça va? C'est surtout lui qui me fait peur, j'ai l'impression qu'il va tomber dans les pommes. Est-ce qu'on te gêne, s'il te plaît? Et quand la toute première fois, la Spirit Voice a sorti le mot fouetter, c'est comme si on m'a mis des tonnes de l'eau de froide sur ma tête. Ça m'a choqué et j'ai crié comme un fou, un coup de surprise. On était tous terrorisés, mais on ne savait pas si on doit quitter le bâtiment ou est-ce qu'on reste, on continue. Mais vous savez, la curiosité est plus forte que nous, on reste et on continue. Tous nos anciennes vidéos, si vous n'avez pas vu les amis, donc je vous invite d'aller la voir si vous voulez voir en fait comment c'était à l'époque. Et ben, comment on est aujourd'hui, comme ça vous allez comprendre tout. Vous savez, c'est 1 an et demi du travail pour arriver à la qualité d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment un travail phénoménal. Vous imaginez même pas, c'est un truc de malade. Et quelques temps plus tard, on décide de retourner dans ce château. Et cette fois-ci, Roman il est avec nous. Et à ce jour-là, on est 4. Et en fait, quand on arrive dans le château, enfin, dans les lieux, etc., par notre sécurité, en fait, on est équipé de certains matériels. Et en cas d'agression physique par les gens et tout, je vous garantis, c'est que c'est pas une seule fois qu'on a connu ça. Donc, malheureusement, il y a des gens, quand ils visitent des lieux, ils sont très agressifs. Et quand ils voient des gens comme nous, comme eux, sur place, ils montrent certaines agressivités. Donc, mais non, pourquoi de faire ça dans un lieu abandonné, pleine nuit, en plein découvert, au lieu de céder? Eh ben non, les gens malheureusement, ils préfèrent de devenir agressifs. Alors pour ça, on dit tout le temps, même les jeunes qu'on a vus, on a vu énormément des gens aussi dans les lieux abandonnés, des jeunes urbexeurs ou autres. On conseille tous, les amis, si vous visitez, faites méga attention. Et on donne tout le temps des conseils, surtout quand il y a des jeunes. Encore une fois, je dis, les amis, ne répétez pas la même chose que nous, on le fait. D'ailleurs, dans cette vidéo, je suis en train de vous montrer comment on a évolué notre chaîne. En fait, on n'arrive pas comme ça à un claque de doigts que tout est prêt. Non, c'est une méga travail qui se passe. Ici, il n'y a rien qui est bougé. Tout est pareil comme à l'époque. Est-ce que vous pouvez me faire quelque chose? Un mouvement qui prouve votre présence, s'il vous plaît. Oh putain, mais vous regardez les gars, mais maman, putain, regardez la preuve. Oh putain. Là, c'est couvert. Oh, regarde, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Du caméra, ils l'ont passé en photo. Oh, du caméra, les gars, ils nous ont passé en photo. Ils ont passé en photo, il a coupé la vidéo, il a fait des photos. Regarde les photos. Mais c'est une troupe de ouf. C'est un truc de malade. Tu veux dire, il nous a pris en photo là? Ouais, il y a 10 photos. Bah, putain, regardez, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Venez voir tous. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui arrive? Dis-là. Dylan, ça va? Ça va? T'es sûr que ça va? Oh. Ça m'a pris la gorge. Au bout d'un moment, Dylan, il se sent étouffé et franchement, il nous a fait peur. Et quand on a terminé cette enquête, Dylan il a pris la décision d'arrêter définitive nos expériences paranormales avec nous. Il a eu très peur et j'accepte sa décision. C'est tout à fait normal parce qu'il y a tout qui peut se passer durant les enquêtes paranormales. Au bout d'un moment, j'ai réussi d'avoir carte mondiale des lieux abandonnés ou hantés. Donc aujourd'hui, à notre disposition, on a plus de 5000 localisations à visiter dans toute l'Europe. Je parle même pas encore du mondial, je parle de l'Europe. Rien qu'en France, on a plus de 2 à 3 000 de localisations. Quelque temps plus tard, je prends la décision avec Roman et Edgar de commander une poupée. J'étais curieux. Comment une poupée
est capable de faire des mouvements ou comment une poupée peut être possédée ou habitée par une entité, etc. On peut l'appeler en fait de tout comment on veut par son ancien propriétaire en disant que la personne qui va tenir la poupée, il va avoir que du malheur et que des problèmes et tout ça. Ça a attiré mon attention et je commande la poupée. Et je vous promets, j'aurais même pas dû. Mais je reçois la poupée. Et on a décidé de faire une live enquête paranormale sur TikTok, sur notre chaîne TikTok TH Paranormal. D'ailleurs, la vidéo, vous pourrez voir sur notre chaîne TH Paranormal. Les amis, tous nos lives qu'on fait sur TikTok, on fait en rediffusion sur YouTube. C'est une chaîne qu'on a créée exprès pour les gens qui n'arrivent pas à voir le live, le direct qui se passe sur TikTok. On fait la rediffusion sur YouTube pour des gens qui n'ont pas le temps d'aller sur TikTok tous les vendredis qu'on fait le live ou qui n'ont pas de TikTok, ils ne peuvent pas y aller la voir. Donc vous avez la possibilité de voir tous nos lives en rediffusion sur YouTube, TH Paranormal. Après ce château, on avait une autre château qu'on avait découvert. Un château vraiment, vraiment gigantesque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la poupée, on y va au château, on fait notre expérience dedans. Soi-disant, par la légende, c'est une horreur. C'est une démon qui vit dans cette poupée. Oh là 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 là. C'est magnifique. C'est magnifique. On a la poupée, la GoPro. Est-ce que vous pouvez me dire qui c'est qui a fait ces mouvements, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en colère? Après la poupée, dans ce château, nous sommes revenus. Nous sommes revenus pour faire une autre expérience, pour voir est-ce que c'était la poupée même ou est-ce que c'était le château. Donc pour comprendre vraiment, nous sommes en retour, encore une fois, dans ce château. Vous étiez content de la poupée ou pas? On va comprendre qu'est-ce qui s'est passé, si vous étiez en colère. Si oui. Ça bouge. Hop. Donc on arrive dans le château. Et là le château, on ne dirait pas que c'est un bâtiment, mais vraiment on dirait que c'est une histoire vivante. Le château même, il vit vraiment sa vie. Regardez quand même au bout d'un moment, c'est des abonnés qui ont marqué dans les commentaires. Même moi, j'ai pas fait attention. Parce que regardez attentionnement. Il y a moi, mon ombre qui est derrière. Et quand je me fais agresser, regardez qu'est-ce qui se passe. Regardez bien la main de l'ombre derrière moi. Alors c'est mon ombre à moi qui vient, qui me pousse par terre. Franchement, je voulais vraiment complètement arrêter des enquêtes paranormales après cette agression. Parce que c'était quelque chose de vraiment inacceptable, c'était quelque chose
phénoménal. On prend la force, on prend la décision. Bien sûr qu'on ne va pas y arrêter juste comme ça parce qu'on est juste un coup d'agression et d'arrêter tout. Voilà les amis, je vous ai montré quelques vidéos durant le temps qu'on a commencé en fait nos vidéos pour faire des expériences paranormales, etc. Vous voyez en fait comment ça a évolué avec le temps, que ce soit image, le son ou la qualité. Énorme travail qu'on le fait. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 14 000 abonnés sur YouTube. On vous a promis dès qu'on va y arriver à 15 000 abonnés, on a notre nouvelle machine et on va faire une nouvelle expérience avec une poupée. C'est pour ça que j'ai parlé dernière vidéo en fait de la poupée, pour m'en profiter de vous en parler en fait de notre projet qui va arriver. Une poupée encore dans un autre lieu et on va passer avec jour et nuit. Vous allez voir une expérience en plein jour, une autre expérience en pleine nuit avec la poupée. Ça sera une énorme expérience qu'on va faire avec. Je compte sur vous. Abonnez-vous les amis sur notre chaîne YouTube Tamoyan Hamlet sur celle-ci. Abonnez-vous aussi sur notre chaîne YouTube TH Paranormal. Là on fait la rediffusion du live sur TikTok. On arrive bientôt 15 000. Pourquoi pas y arriver 20, 30, 50, 100 000. Vous savez, quand vous allez être plus nombreux, on va y aller beaucoup plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de marquer tout le temps dans les commentaires votre avis. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et moi je vous promets que la vidéo prochaine sera encore plus intéressante. Salut à tous.